J'aime les fins heureuses. Cet homme est assez incroyable pour avoir terminé 3 séries ensemble dans ce reading vlog là. Honnêtement, je me sens extrêmement productive. Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. On se retrouve dans un reading vlog et je suis tellement excitée, gang, parce que ça va être une des premières vidéos autour des livres qui sort pendant... Je sais pas comment je l'appelle, vlogmas, bookmas, bref, pendant le mois de décembre, je sors 3 vidéos par semaine et j'essaie de vous faire plus de vidéos reliées aux livres. Et ici, j'ai un des reading vlogs de ce mois-ci et je suis vraiment excitée. J'ai mon beau sapin en arrière avec mon petit casse-noisette et je suis prête à vous parler du reading vlog d'aujourd'hui. Donc, vous savez qu'au courant de l'année, en tant que lecteur, nous commençons beaucoup de séries. Si vous avez le même problème que moi, je dois être autour, je les ai pas comptés là, mais je dois être dans à peu près 15 à 20 séries en ce moment. Et là, il faut que j'en finisse avant que l'année termine. Donc j'ai sélectionné 3 séries que j'ai les derniers livres avec moi, qu'on va lire ensemble. Je vous ai déjà fait ce genre de vidéo là où je lisais des séries dans lesquelles j'étais au milieu, mais je lisais pas nécessairement les derniers livres. Je lisais vraiment des livres qui étaient au travers de la série pour pouvoir avancer ces séries là. Mais là aujourd'hui, j'ai 3 séries qu'on a les derniers livres de la série. Donc nous allons vraiment terminer 3 séries ensemble dans ce reading vlog là. Je suis vraiment excitée. En plus, ce qui est cool, c'est que 2 des 3 séries qu'on va terminer, ce sont des séries de romans interconnectés. Donc je vais pouvoir quand même bien vous parler de l'histoire sans vous spoiler. Les autres livres d'avant, il y en a juste un que c'est la suite, mais les autres sont vraiment des romans interconnectés. Fait que bref, je vais vous dire quel livre qu'on va lire dans ce reading vlog là. Donc premièrement, nous avons le tome 5 des Bodyguards, qui est celui sur Oscar le père. J'ai tellement hâte de lire ce livre-là. En fait, les Bodyguards, c'est une série de romans interconnectés. En fait, dans les 4 premiers, on suit 3 triplets et leur meilleur ami qui est considéré comme leur frère. Donc vraiment 4 frères et chaque livre est leur histoire d'amour et on a de tout. On a du childhood friends lovers. Évidemment, ce sont tous des bodyguard romance. On a du Grumpy Sunshine, on a du second chance, on a de tout. On a du célébrité bodyguard. Bref, on a de tout. J'ai adoré cette série-là. Le 4e est mon préféré personnellement, mais j'ai beaucoup aimé. Je vous la recommande soit si vous voulez des romances adultes avec un petit peu de spice, interconnectées, ou ce que vous avez vraiment une found family assez incroyable. Et là, Laura Seward a décidé de nous gâter cette année et de sortir le 5e qui est sur le père. Et si vous avez lu le reste de la série, vous savez à quel point le père est important dans cette série-là. Donc je suis extrêmement excitée de lire celui-là. Ensuite de ça, la deuxième série que je veux terminer est la série des Twisted de Anna Wong. Donc Twisted Lies, c'est le dernier, le 4e. Encore une fois, une autre série de romans interconnectés, mais ici on suit 4 meilleurs amis et chaque livre est leur histoire d'amour. Ici on a la petite dernière qui est Stella. Stella est une influenceuse que j'ai compris et on suit elle et Christian. Christian, on l'a vu un petit peu dans les précédents livres. C'est un homme assez dangereux. Je sais pas si j'irais à dire qu'il est dans un genre de mafia, mais bref, vous pouvez comprendre. Il habite dans le même bloc appartement. C'est tout ce que je sais, mais j'ai tellement hâte. La seule chose, c'est qu'il est gros. Il est vraiment gros, mais j'ai adoré la Twisted Series. J'ai pas eu encore de coup de cœur, j'ai pas encore eu de 5 étoiles, mais les 3 premiers livres ont été des 4.5 étoiles. C'est des livres assez spicy, romance adulte. On a un petit peu de tout encore une fois. Le premier c'est un Brother's Best Friend. Le deuxième c'est une princesse bodyguard. Le troisième c'était un Enemies to Lovers. Et là celui-là j'ai aucune idée c'est quoi. Mais j'ai super hâte de le lire et de terminer cette série-là. Et finalement, je triche un petit peu parce qu'on a 2 livres, mais de romans québécois. Donc on a le petit novella et le 3e et dernier livre dans la série de la note brisée de Jessica David. Le novella, ça fait longtemps que je l'ai, mais j'ai su en fait qu'on revoit qu'est-ce qui s'est passé dans le livre 1 et 2, mais selon la perspective des garçons. Donc je voulais le garder pour le lire juste avant de lire le 3e pour me remémorer ce qui s'est passé dans le 1 et le 2 parce que ça fait quand même longtemps que je les ai lus. Et le 3e, et honnêtement j'ai hyper hâte de le lire parce que comment le 2e termine avec la twist, il faut absolument que je lise le 3e. J'aime tellement les livres de pratico-édition parce que regardez comment ils sont fluffy. Bref, hyper hâte de lire le petit novella et le 3e pour terminer aussi cette série-là. Donc voilà les 3 séries qu'on va terminer ensemble et je crois qu'on va commencer par Bodyguard parce que il me tente vraiment. Je vous avoue que nous sommes en ce moment le 14 novembre et je sors un petit peu de mes romans plus d'automne et d'Halloween et j'ai vraiment envie d'une bonne romance. J'ai lu beaucoup de thrillers, même de la fiction. J'ai lu une dark romance. Bref, Butcher Blackbird. Si vous avez vu mon recap de mon mois dernier, vous savez de quoi je parle. Mais là, j'ai vraiment le goût d'une romance fluffy, de retourner dans ce que je suis habituée. Et ce que j'ai su dans celui-là, c'est que la première moitié, c'est l'histoire
entre le père Oscar et la mère Hélène. Leur histoire d'amour qui a l'air assez incroyable, j'ai super hâte de la lire. Et l'autre moitié, c'est une genre de longue épilogue. Donc on revoit les 4 couples des 4 premiers livres. Et une affaire sur moi, et je sais pas si c'est une opinion impopulaire, mais j'adore les épilogues. Je sais qu'il y en a qui disent que ça se répète tout le temps, qu'on voit juste nos personnages heureux et qu'ils ont beaucoup d'enfants, mais moi j'aime ça. J'aime les fins heureuses, j'aime ça les voir plus vieux, que leurs rêves se sont réalisés, etc. Fait que j'ai hyper hâte de me plonger là-dedans, donc je me plonge là-dedans à l'instant, puis je vous donne mon avis plus tard. Bon gang, je vous fais un premier recap assez loin dans le livre, mais j'ai lu toute la première partie qui était plus que la moitié du livre. Donc je suis rendue à De nos jours, donc j'ai toute lu la partie sur Oscar et Hélène, qui sont les parents des garçons dans les 4 premiers livres. Et j'ai adoré leur histoire. Je trouve tellement que Laura Seward écrit des romances qui se lisent tellement bien, qui se lisent vite, mais en même temps qui touche tellement de sujets profonds. Dans ce livre-là, on parle d'abus de pouvoir, on parle du revers de la vie à Hollywood, on parle de solitude, on parle de violence conjugale, on parle de pauvreté, bref, on parle tellement de sujets importants. Mais en même temps, j'ai lu la première partie, genre tout seul. J'ai lu en 3-4 fois. C'était tellement bon, j'ai adoré nos 2 personnages. Gros coup de cœur pour Oscar, honnêtement. Cet homme est assez incroyable et j'ai adoré Hélène aussi, qui était très vulnérable, qui a vécu beaucoup de choses, qui fait qu'elle s'est comme refermée sur elle-même, puis la rencontre d'Oscar a fait qu'elle s'est réouverte au monde. Évidemment, c'est un bodyguard romance. Oscar est engagé pour être le bodyguard de Hélène, qui est une actrice à Hollywood. Mais en fait, elle a vécu quelque chose qui fait que depuis ce temps, sa carrière est sur une pente descendante. Donc, évidemment, tout le livre, on suit leur histoire d'amour qui se développe. C'est un peu aussi un amour interdit parce que Oscar, dans sa job, évidemment, il n'a pas le droit de tomber en amour avec sa cliente. Donc, bref, adoré. J'ai beaucoup aimé aussi vers la fin où ce qu'on a, genre, un an plus tard, 2 ou 3 fois pour voir justement comment évolue leur relation et justement quand ils ont leur enfant qu'on voit dans les premiers livres, etc. Bref, beaucoup aimé cette première partie-là. Et là, je m'embarque dans la deuxième partie de nos jours. Et là, de ce que je comprends, on a une partie sur chacun des couples. Donc là, celui-là, ça va être sur le premier couple qui était dans le premier livre, qui est Lennon et Dovie. Et de ce que je comprends, on a quelques chapitres sur chacun des couples. Très hâte de lire ça. J'ai hâte de voir aussi, de ce que je comprends, il y a comme une ligne directrice quand même dans cette... j'appelle ça un épilogue, je sais pas si c'est vraiment l'épilogue là, mais j'ai l'impression que c'est ça. Donc il y a très hâte de lire ça. Fait que je commence ça. Il me reste combien de pages? Il me reste à peu près 150 pages. Fait que je commence la deuxième partie du livre puis je vous redonne des nouvelles, mais j'ai beaucoup aimé la première partie. Hello! J'ai bien avancé la deuxième partie de Bodyguard 5, donc je vais vous faire un petit recap. Donc comme j'ai dit, la deuxième partie est comme un long épilogue sur les 4 couples des 4 premiers livres. Et en fait, c'est divisé en 4 parties. Donc il y a 3-4 chapitres sur chacun des couples. Donc j'ai lu les 2 premiers, donc sur celui de Lennon et celui de Cruz. Donc il me reste encore sur celui de Sayer et celui de Jackson et Billy. Honnêtement, c'est vraiment cute. C'est un épilogue, il n'y a rien d'exceptionnel. Alors ça dit, mais tout bascule lorsque Lennon fait une découverte qui pourrait bouleverser la vie au manoir Westwood. L'un d'entre eux dissimule un secret aux autres, lequel et qui est dans la confidence. Entre quiproquos, suspicions et révélations, la famille s'apprête à vivre quelques turbulences. Honnêtement, je m'attendais à un mystère plus gros que ça. Genre c'est rien de grave, c'est pas genre du gros suspense. Honnêtement, dès que j'ai lu c'était quoi le mystère, je savais déjà c'était qui. Honnêtement, j'ai pas encore la réponse, mais je doute fortement. Donc voilà, attendez-vous pas un gros mystère à full de suspense, etc. comme on a quand même eu dans les autres livres. C'est vraiment juste du fluffy, du fun, avoir des nouvelles de nos 4 couples des 4 premiers livres. Donc voilà, fait que je continue, je vais le finir rapidement. Là, il me reste à peu près une 30-40 pages. Il me reste 2 coupes encore. Fait que je termine ça puis je vous donne mon review final. Gang, j'ai officiellement terminé Bodyguard 5 et la série au complet.
J'ai beaucoup aimé ce livre-là. Premièrement, la première partie, je vous ai déjà donné tous mes avis, mais j'ai adoré l'histoire de Oscar et Hélène. J'ai tellement aimé que ça soit une histoire qui se faisait super bien, super vite avec le style d'écriture, mais en même temps qui touchait vraiment des sujets importants. J'ai vraiment aimé aussi voir l'évolution de ce couple-là qui est les parents des enfants qu'on a lus avant. Donc voilà, beaucoup aimé la première partie. La deuxième partie, c'était adorable, mais c'était un long épilogue. Il n'y avait rien d'exceptionnel selon moi, là c'est des happy ever after, mais moi j'adore ça. J'ai un petit peu le même feeling avec cette dernière partie là du livre qu'avec le livre À jamais plus de Colleen Hoover, qui est le deuxième livre dans la duologie It Ends With Us. Je sais pas, à jamais, comment ça s'appelle? À tout jamais, le deuxième, qui est un super bon livre, mais qui est selon moi un gros épilogue pour le premier livre, et j'ai vraiment eu cette sensation là pour la deuxième partie de ce livre là. C'est vraiment un long épilogue. Est-ce que c'est bon? Oui. Est-ce que ça fait plaisir de retrouver nos personnages? Oui. Est-ce que c'est nécessaire? Pas nécessairement. Ce que je veux dire, c'est que si vous aimez les épilogues, puis si vous voulez revoir vos personnages des autres livres que vous avez beaucoup aimés, je vous le conseille. Mais c'est pas obligatoire de le lire, ça rapporte rien de plus d'important à part les voir heureux à la fin. Donc voilà, beaucoup aimé, je vais lui donner un 4 étoiles, qui est à peu près toutes les notes que j'ai données dans cette série-là, entre un 3.5 et un 4.5 étoiles. Beaucoup aimé cette série-là, très contente de l'avoir terminée, je vous la conseille vraiment. Si vous cherchez une série de romans interconnectés avec une grosse found family que moi j'ai adoré. Un petit peu spicy, mais pas tant que ça. Bref, beaucoup aimé cette série-là. 4 étoiles. Et puis là, gang, je suis mitigée entre quel prochain livre on va commencer. En fait, celui-là, ils sont plus courts puis il y a 2 livres. Fait que je me dis que ça serait plus raisonnable peut-être de commencer cette série-là parce que ce livre-là, je pourrais peut-être le clencher cet après-midi. On est dimanche, mon chum va écouter le football. Puis après ça, lire lui. Mais en même temps, Twisted Lies me tente vraiment. J'ai tellement le goût de terminer cette série-là. J'ai beaucoup aimé les 3 premiers livres. Puis j'ai vraiment hâte de lire la suite. La seule chose, c'est qu'il est vraiment énorme. Gang, il fait 630 pages. Ça n'a pas d'allure. Mais c'est lui qui me tente. Fait que je pense qu'on va commencer Twisted Lies. Puis je vais vous revenir avec mes avis. On est le lendemain soir. Hier, je me suis rendue à presque la 100e page du livre. Je suis rendue à la page 97, chapitre 8. Et jusqu'à maintenant, j'aime beaucoup. C'est pas, en tout cas pour l'instant, un coup de cœur, mais c'est une romance très divertissante. En fait, j'avais oublié que c'était un fake dating. En fait, pour vous faire un petit synopsis, on suit Stella et Christian. C'est le 4e livre dans la série des Twisted, donc c'est la 4e année qui a son roman. On savait déjà que Stella est une blogueuse, une influenceuse, appelez ça comme vous voulez, et qu'elle est dans le milieu de la mode. Donc en plus d'avoir son blog de mode, de luxe, etc., elle travaille aussi dans un magazine de mode. Et de l'autre côté, on a Christian qui a une compagnie de cybersécurité qui est pas toujours dans la légalité. On voit bien que c'est un gars grumpy, qui a pas peur de justement traverser les lois pour arriver à ses fins. Il est millionnaire. Et en fait, on savait déjà ça dans les autres livres, mais Christian est un des meilleurs amis du personnage principal gars dans le 2e livre, dans Twisted Games. Et on sait déjà que celle-là habite dans un des immeubles à appartements de Christian, et Christian habite dans cet immeuble-là également. Et en fait, dès le début du livre, on voit qu'ils se croisent autant dans l'immeuble d'appartement, mais aussi à d'autres places. On se rend compte que Christian a comme une attirance envers Stella, une attirance très protectrice, et ça c'est une affaire dans la série des Twisted. Ce sont tous des gars très protecteurs. Si vous aimez pas le genre de gars qui pourrait legit tuer pour la fille, qui est très protecteur, qui veut pas trop que d'autres gars approchent, etc., c'est vraiment ce genre de romance-là. Si vous aimez pas ça, ce n'est pas pour vous. Mais bref, on voit dès le début qu'il est très protecteur. Une des premières scènes, c'est elle qui marche pour venir du travail le soir quand il fait pas beau, puis il arrive comme par magie, puis il l'embarque dans son auto. Et en fait, l'histoire commence vraiment quand Stella doit avoir plus d'abonnés et son manager lui dit, pour avoir plus d'abonnés, il faudrait que tu ailles un faux petit ami, ou un vrai, là. C'est pas son problème, mais pour publier sur les médias sociaux, ça fait jaser, puis qu'elle augmente ses abonnés pour avoir un contrat particulier parce qu'elle a besoin de plus d'argent. Et Christian se propose à être ce faux petit ami-là en échange qu'elle l'accompagne dans plein d'événements mondains, etc. Donc, elle accepte. Et c'est donc un fake dating. C'est un gars millionnaire, je l'ai déjà dit. C'est aussi un grumpy sunshine. Christian est très grumpy. Donc, voilà, j'ai très hâte de continuer. Je suis au début, là, où ce qu'ils viennent de faire le contrat, si je peux dire, là, d'être
un faux petit ami. Donc j'ai super hâte de voir comment ça va continuer. Il est très gros. À l'arrière, ça dit aussi que Stella a une menace de son passé qui revient. On voit dès le début du livre qu'elle a peur, qu'elle se sent observée, mais on sait pas pourquoi, donc à voir. Mais on sait déjà que Christian est extrêmement protecteur, donc j'ai hâte de voir comment tout ça va découler. Mais voilà, fait que là, je suis toute seule ce soir, mon chum travaille, donc j'allais prendre ma douche, me mettre en pyjama, puis avancer ce livre-là. Ce que je préfère dans les séries comme ça interconnectées, c'est les found family qu'on retrouve dans ces séries-là. Et plus les livres avancent, plus les found family sont vraiment tissés serrés. Et là, genre, je suis dans une scène où justement toutes les filles se rassemblent. C'est tellement fun de revoir tout le monde puis toutes leurs personnalités différentes que tu as découvert dans les livres précédents, que tu retrouves. Bref, j'aime tellement les found family, là, je vous dis, c'est une de mes tropes préférées, c'est sûr. Hello! Désolée ma face si je suis un peu rouge, je viens de finir de m'entraîner, mais je vais faire un recap parce que hier soir j'ai terminé Twisted Lies de Hannah Wong. Gang, je suis tellement fière de moi, j'ai terminé cette énorme brique-là en une semaine. Honnêtement, je pensais que ça allait me prendre beaucoup plus de temps que ça. J'ai beaucoup aimé ce livre-là. J'ai beaucoup aimé l'évolution de Stella et Christian au travers du livre. Stella est une jeune fille assez timide qui garde ses opinions pour elle, qui est pas vraiment capable de se défendre, alors que Christian est 100% l'opposé. C'est vraiment un diable dans le monde des affaires, puis même dans sa vie privée. Il n'y a pas beaucoup d'amis proches, il n'y a pas de famille, il y a une grosse carapace. Et j'ai vraiment aimé qu'on voie les deux personnages se rapprocher et ouvrir leur caractère. Donc Stella a appris à Christian de devenir plus doux et vice versa, Christian a appris à Stella de se défendre par elle-même et vraiment dire ce qu'elle pense. Mais il y a deux choses sur ce livre-là. Premièrement, je le savais avec les autres livres, mais c'est vraiment un gars extrêmement protecteur au point de tuer des gens pour sa blonde. Donc c'est à ce point-là, mais je m'en attendais avec les autres livres. J'aime ça, mais des fois ça passait peut-être la ligne comme ok là c'est un petit peu too much. Et l'autre chose, une romance ne devrait jamais faire plus que 400-450 pages selon moi, et celui-là fait plus de 600 pages. Honnêtement, c'était long. Il aurait pu couper des bouts puis on aurait compris la même histoire. Donc pour ça, j'ai donné un 4 étoiles. Honnêtement, j'ai adoré cette série-là. Par contre, j'ai eu aucun coup de cœur dans la série. Donc c'est pas une série 5 étoiles pour moi. Mon préféré, je pense que c'est le troisième, Twisted 8. Ensuite, mon deuxième préféré, c'est le deuxième, Twisted Games. Et ensuite de ça, le premier, Twisted Love, et celui-là, Twisted Lies, sont pas mal égales. Je vous dirais, je sais pas trop lequel que je préfère plus que l'autre. Mais si vous aimez les romances adultes avec beaucoup de spicy, avec des femmes, avec des bons caractères, mais aussi des hommes extrêmement protecteurs, des hommes qui se rapprochent un petit peu de la criminalité, etc. Vous allez beaucoup aimer cette série-là. Donc voilà, terminer la deuxième série de ce reading vlog là, et on va commencer la dernière qui est la série de la note brisée. Donc j'ai le petit novella ici que mon signet vient tout juste de tomber, et le troisième et dernier livre, La cadence parfaite de Jessica David. Donc hier soir j'ai commencé le petit novella, mais j'ai seulement lu le premier chapitre qui est jusqu'à la page 27. C'est sûr que les deux premières séries c'était des séries de romans interconnectés, enfin je pouvais vous en dire un petit peu plus sur les séries sans vous spoiler. Là cette série là c'est vraiment une suite avec les mêmes personnages, la même histoire, donc je pourrais pas trop vous en dire pour pas vous spoiler les premiers livres si vous voulez les lire. Mais c'est une série de romances d'une auteure québécoise. Dans le premier livre, on suit Emma qu'elle est au cégep, dans le deuxième qu'elle est à l'université, donc c'est quand même assez jeune. Et au travers des deux premiers livres, on rencontre Liam et Sydney. Liam est un gars qu'elle a rencontré quand elle était au secondaire, si je me trompe pas, et Sydney est un gars qu'elle a rencontré à l'université. Donc dans le premier livre, on la voit surtout avec Liam, dans le deuxième livre, on la voit surtout avec Sydney. On voit un peu le triangle amoureux qui se forme entre eux. Dans le premier livre, il y a vraiment comme ça commence avec une tragédie qui fait que l'histoire commence. Et en fait, dans ce petit novella-là, on a la moitié du livre qui est sur Liam et les événements, je sais pas c'est les combien, genre les 4-5 événements les plus importants qui s'est passé entre Emma et Liam, mais du point de vue de Liam. Et pareil, ensuite de ça, dans l'autre moitié du petit novella, c'est sur Sydney et les 4-5 événements les plus importants qui sont passés avec Emma, mais de son point de vue. J'adore voir le point de vue
vue de l'autre personne vu que ce sont des livres qui sont seulement dans le point de vue de Emma. Ce que j'aime aussi surtout, que je suis vraiment contente de m'avoir gardé ce petit novella là, c'est que les deux premiers livres je les ai lus, je pense il y a 2 ans. Ça a quand même été long avant que Jessica David sorte le troisième. Donc j'ai oublié beaucoup de choses. Évidemment que je me souviens du plus important et de surtout la twist du deuxième. Donc j'ai hyper hâte de lire le troisième pour voir comment tout ça va se terminer. Mais j'ai oublié beaucoup de détails parce que ça fait des années que j'ai lu les 2 premiers. Donc revisiter les moments importants des 2 premiers livres du point de vue des gars, ça m'aide à me rappeler de vraiment tout ce qui s'est passé. Donc j'aime beaucoup. Pour moi les 2 premiers livres ont été entre des 3.5 et des 4 étoiles pour moi. C'est d'excellents livres, ça n'a pas été des coups de cœur. Donc à voir si le troisième va l'être. Mais avant de se plonger dans celui-là, on va continuer le petit novella. Honnêtement ça va pas me prendre beaucoup de temps là, le terminer. Fait que je finis ça, je vous reviens et ensuite de ça on commence le dernier de la trilogie pour avoir terminé 3 séries ensemble dans ce reading vlog là. Honnêtement je me sens extrêmement productive. Hello, je vous reviens parce que j'ai officiellement terminé Entre deux soupirs de Jessica David, qui est le petit novella entre le livre 2 et le livre 3 dans la série de la note brisée. Et honnêtement gang, c'est un peu plate à dire, mais j'ai pas grand chose à dire sur ce livre-là. C'était un beau petit novella, c'est super le fun de voir les principaux événements dans le point de vue des garçons. Mais est-ce que ça a vraiment apporté quelque chose à l'histoire? Je ne trouve pas, il n'y avait pas vraiment de nouvelles informations à part le dernier chapitre. Le dernier chapitre, donc le dernier événement qui s'est passé avec Sydney. Celle-là m'a fait monter un petit peu les larmes aux yeux. Le dernier chapitre était excellent, mais le reste c'était comme correct. Est-ce que c'était un novella qui était obligatoire, qui a vraiment apporté de quoi de plus à l'histoire? J'ai pas trouvé. Mais est-ce que c'était un bon livre pour me remettre dans l'action vu que ça faisait vraiment longtemps que j'avais lu les 2 premiers puis de me rappeler ce qui s'est passé avant de lire le troisième? Oui. C'était correct. Fait que j'ai donné un 3 étoiles. Si vous aimez la série puis vous voulez avoir le point de vue des gars, je vous le conseille honnêtement. Mais ce n'est pas obligatoire et nécessaire selon moi. Et donc, maintenant qu'on a fini ce petit novella-là, nous allons nous lancer dès ce soir dans la cadence parfaite. Donc le dernier livre de l'histoire de Emma. Comme je vous disais, là, dans le premier livre, Emma était au cégep. Dans le deuxième, elle était à l'université. Puis là, dans celui-là, on l'a suivi dans sa 2e année d'université. De ce que je comprends, elle est encore tirée entre Sydney et Liam. Mais avec l'élément de plus qui est le gros scoop, la grosse twist qu'on a eu à la fin du 2e livre. Donc ça, j'ai super hâte de voir comment tout ça va se terminer. En arrière, ça dit, dans la conclusion de cette saga, Emma, Liam et Sydney découvriront chacun à leur façon que l'amour a plusieurs facettes et qu'avant de le partager, il faut avant tout s'aimer soi-même. Donc j'ai très hâte de voir comment cette saga-là va se terminer. Comme j'ai dit, évidemment que je pourrais pas vous en dire trop parce que c'est le 3e d'une trilogie, donc je vais pas vous spoiler les premiers si vous voulez le lire, mais j'ai quand même essayé de vous apporter le plus possible avec moi dans ma lecture. Donc j'ai super hâte de lire ça, puis vous en donner une nouvelle. On est vendredi. Ce soir, on n'a pas grand chose de prévu. Demain, on a une belle journée en amoureux. Puis dimanche, on n'a rien prévu non plus. Fait que j'aimerais bien le clencher dans une fin de semaine. Ou au pire, le finir lundi soir. On va voir comment je suis capable d'avancer ça en fin de semaine. Hello! J'ai beaucoup avancé la cadence parfaite de Jessica David et je voulais vous donner mon avis jusqu'à maintenant. Honnêtement, je suis agréablement surprise. Je sais pas quel souvenir que j'avais des 2 premiers, mais j'avais vraiment l'impression que c'est des livres genre autour de 3.5, 4 étoiles. C'est des bonnes romances, mais sans plus. Et là, on a lu le petit novella ensemble, puis comme je vous disais, j'étais comme, c'était bon, c'était le fun de voir les autres points de vue, mais est-ce que c'était vraiment nécessaire et incroyable comme livre? Non. Et là, je suis rentrée dans celui-là. Et gang, j'aime tellement. Vraiment, c'est clairement mon préféré de la série. Il y a une question que j'ai et je vais aller vérifier. Dans ma tête, les 2 premiers étaient seulement sous le point de vue d'Emma. Mais là, dans celui-là, on a le point de vue des 3 personnages. Donc, Emma, Liam et Sydney. J'allais voir dans les premiers. J'avais raison. Les 2 premiers livres, on a seulement le point de vue de Emma. Mais dans celui-là, on a le point de vue de Emma, de Liam et de Sydney. Et c'est peut-être ça qui apporte plus pour moi l'histoire. Mais j'aime tellement ça avoir les points de vue de chaque personnage. Oui, on a encore un genre de triangle amoureux entre les 3. Mais ce qui est vraiment passionnant pour moi dans ce livre-là, c'est de voir l'évolution de nos personnages. Dans les 2 premiers livres, ils ont vécu énormément de choses traumatisantes. Et là, j'ai vraiment l'impression que ce livre-là, c'est un peu comme une rédemption. C'est un peu comme ils se pardonnent à eux-mêmes puis ils pardonnent aux autres. Ils essaient de se reconstruire au travers de tout ça puis de vraiment trouver le bonheur. Et je trouve ça tellement bon. Fait que ouais, je pense que le bon mot pour décrire ce livre-là jusqu'à maintenant, dans mon point de vue, c'est vraiment agréablement surprise. Je m'attendais à un bon livre, mais peut-être comme le premier puis le deuxième, puis finalement,
j'adore vraiment, comme je suis pas capable de le lâcher. Hier, j'ai lu de la page genre 60 jusqu'à la page 291 pour vous dire comment je l'aime et j'ai l'intention de le finir aujourd'hui. Donc comme je vous disais, je suis rendue au chapitre 41 et j'ai vraiment hâte de voir comment l'histoire va se finir pour nos 3 personnages. Je peux pas trop vous en dire plus sur l'histoire pour pas vous spoiler, mais ce que je peux vous dire, c'est qu'on a toujours le triangle amoureux entre Liam, Sydney et Emma, et on a 3 personnages profondément troublés, traumatisés même si je pourrais dire, mais qu'enfin ils se prennent en main puis qu'ils font leur part des choses pour pouvoir enfin trouver le bonheur puis trouver des réponses à leurs questions, se pardonner, pardonner les autres, et j'aime vraiment ça. Donc voilà mon avis jusqu'à maintenant. Je vais continuer et vous donner mon avis final. J'ai super hâte de l'avoir terminé puis pour vous dire qu'on a terminé 3 séries avant la fin de cette année, mais agréablement surprise jusqu'à maintenant du livre. Bon gang, j'ai officiellement terminé La cadence parfaite de Jessica David et honnêtement, j'ai à peu près le même avis que mon dernier clip. C'est vraiment mon livre préféré de la série. J'ai beaucoup aimé la fin de l'histoire, la closure qu'on a eue. Beaucoup aimé le fait que nos 3 personnages soient profondément troublés, traumatisés, mais qu'enfin dans ce livre-là, ils travaillent sur eux puis qu'ils ont des closures à tout ça. Par contre, il y a 2 choses qui m'ont un petit peu gossé dans le livre. Premièrement, notre personnage principal, puis je pense que c'était la plus grosse critique que j'avais dans les autres livres. Comment je vous expliquerais ça? C'est le genre de personnage qui ne sait jamais ce qu'elle veut, qu'elle est tout le temps tourmentée, qu'elle est tout le temps tirée d'un bord puis de l'autre. Oui, je veux ça, mais puis là, overthink, puis tu sais, j'allais dire on est tous de même, pas tout le monde là, mais je veux dire, je me considère une personne qui overthink beaucoup dans la vie, puis qui pense à tous les arguments de ses choix, qui pense à tout ce qu'elle a dit, tout ce qu'elle a fait, etc. Mais là, c'est un autre niveau là. La fille est pas capable de prendre des décisions. Tu sais, quand tu lis dans son point de vue, elle est comme oui, je veux ça, mais quand elle dit aux autres, c'est complètement l'inverse. Ça, c'est quelque chose qui m'a un peu gossé dans le livre, là, le fait que le personnage soit tellement indécise, soit tellement pas sûre d'elle-même, overthink énormément, qu'elle soit pas capable de dire ce qu'elle veut, etc. Et la deuxième chose, c'est que c'est écrit énormément québécois. C'est pas écrit dans un français international, il y a beaucoup de franglais, il y a beaucoup de jargon québécois. Moi, c'est quelque chose que j'ai de la difficulté dans les livres. Honnêtement, c'était quand même bien écrit, ça a quand même pas été si pire, mais c'est un des livres les plus québécois dans le vocabulaire que j'ai lu. Fait que c'est quelque chose qui vous gosse de lire en québécois. Je sais que je suis pas la seule, il y en a énormément qui sont comme ça. Cette série-là est écrit vraiment beaucoup québécois avec des sacres, avec du franglais, etc. Donc, bref, tout ça pour dire que j'ai donné un 4 étoiles. C'est quand même vraiment une bonne série si vous aimez les romances puis que vous voulez vous embarquer dans une série québécoise. Je vous la conseille vraiment. Pour moi, c'est une série autour d'un 3.5-4 étoiles globalement. Super bon, il y a un triangle amoureux, il y a beaucoup de traumatisme, il y a du drama, c'est vraiment super bon, donc voilà. Et nous avons donc terminé ce reading vlog où on a terminé 3 séries avant la fin de l'année. Je suis tellement contente, gang, j'ai l'impression que je me sens accomplie. On a terminé des séries, donc Bodyguard, en fait j'ai donné des 4 étoiles à tout, sauf le petit novella là. Bodyguard 5, 4 étoiles, Twisted Lies qui est le 4e dans la série des Twisted, 4 étoiles, le petit novella entre 2, Souffle, 3 étoiles et La cadence parfaite, 4 étoiles. Je suis vraiment contente d'avoir terminé ces séries-là. J'espère que vous avez aimé cette vidéo et si vous êtes quelqu'un qui lit beaucoup comme moi, j'espère que ça vous a inspiré à terminer des séries avant la fin de l'année. Si oui, vous pouvez mettre un thumbs up, vous abonner à ma chaîne, puis nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!